Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, donc message des guides sur les énergies du mois de janvier. J'ai déjà fait un post Instagram en fait pour expliquer 3 points importants des énergies du mois de janvier qu'il va falloir méditer et qu'il va falloir mettre en application pour vraiment, si j'ose dire, s'épanouir avec les énergies qui arrivent. Alors les énergies du mois de janvier, elles vont être très touchées par ce phénomène d'introspection qui est nécessaire. Ça veut dire qu'on était déjà comme ça au mois de novembre, au mois de décembre, mais c'était une introspection un petit peu poussif, un petit peu imposée par les énergies extérieures, notamment les énergies de la société, à cause de toutes les informations qu'on reçoit, qu'on va recevoir, continuer de recevoir tout au long de l'année 2023, mais aussi à partir du mois de janvier. Alors évidemment, ça va trancher avec les énergies de la nature, qui, elles, sont des énergies d'épanouissement, des énergies d'accompagnement, avec un ancrage assez puissant. Excusez-moi. Donc en fait, on arrive avec des énergies de la nature, des énergies naturelles, qui elles sont dans un ancrage très doux, très porteur, et qui va venir nous aider à refaçonner aussi notre identité. Alors cette identité, elle va être très importante à observer, à méditer, parce qu'il ne s'agit pas simplement du je suis. J'aime faire ci, j'aime faire ça, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Ça va être important parce que ça va être la mise en œuvre, ça va être la mise en action, mais d'abord, en fait, s'imprégner des énergies de la nature. Donc, ce sur quoi les guides, notamment les esprits de la nature, insistent actuellement, c'est vraiment cette idée de se laisser un petit peu porter et d'essayer de ne pas trop réfléchir. Ça veut dire d'avoir des formes pensées, des égrégores en nous et autour de nous qui vont nous suggérer des choses. C'est-à-dire que, en fait, on a plus besoin d'êtres humains aujourd'hui qui vont être absents dans leur mental et qui vont accepter de lâcher prise, de moins penser, de moins réfléchir, pour être plus sur de la coordination avec des éléments naturels de notre existence, de votre existence, pour trouver ce qui est vraiment fondamental. Et alors là, en fait, il y a une éducation des esprits de la nature par rapport à ça qui est fondamentale, qui est très importante encore une fois, c'est de nous apprendre ce qui est vraiment important ou pas. Et ça va être aussi un leitmotiv de 2023, très important à chaque fois, qu'on va vivre une expérience, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit collective, qu'elle soit professionnelle ou familiale, que ce soit dans l'amour ou tout simplement individuel, vraiment ça nous concerne nous, et ben ça va être d'être non pas dans le regard de l'expérience qui nous arrive, c'est-à-dire juger notre expérience, hein, c'est bien ce qui m'arrive ou c'est mal ce qui m'arrive, mais simplement d'être dans la coordination avec ces mouvements naturels d'ancrage qui sont en train de s'opérer avec les esprits de la nature pour savoir si ça nous convient vraiment au sens de l'épanouissement profond et pas simplement le gain immédiat. Vous savez, on est dans une société du gain immédiat, de la récompense immédiate, excusez-moi, de la récompense immédiate où on veut des choses tout de suite et on est récompensé très vite par certaines choses. Ça peut être vraiment des choses très banales comme une série qui sort ou un épisode qui nous a fait plaisir ou tout simplement une rencontre aussi ou quelque chose au travail, on nous a dit merci, on nous a dit c'est bien. Alors tout ça, ça peut être aussi constructeur, hein, mais constructif évidemment, mais là, c'est pas l'important. Ce sur quoi insistent les guides vraiment, c'est l'observation de ce qui va être vraiment, vraiment dans la profondeur de notre être, épanouissant et constructif au sens de l'alignement, ancrage et spiritualité. Donc le ciel et la terre. Là où je pose mes pieds, quand je suis dans l'action, quand je reçois quelque chose, je sais que ça va plus loin que simplement la récompense immédiate. Donc, les esprits de la nature nous aident beaucoup avec ces énergies d'ancrage qui sont vraiment très douces, hein. On a vraiment, dans la forêt, dans la nature en général, on a vraiment ces énergies qui sont d'une miséricorde, si j'ose dire, vraiment, vraiment, vraiment très profonde et vraiment très douce et qui vient tout englober. Alors ça tranche avec nos égrégores humains à nous, et c'est justement le sujet du mois de janvier, c'est de faire attention à ça, d'être dans notre clarté à nous, dans notre force à nous, pour ne pas se perdre dans des choses qui nous éloigneraient de cet ancrage plus puissant. Alors à quoi il va servir cet ancrage et à quoi est-ce qu'il va nous conduire? Et alors là-dessus, les esprits de la nature, ce qu'ils vont nous indiquer, c'est tout simplement de nous aider à nous extraire d'une manière de vivre, d'une manière de penser. Parce que tout est organisé peu ou prou dans nos pensées actuellement en fonction de ce qu'on connaît de notre société, de ce qu'on connaît du monde, et même quand on veut essayer de se projeter dans un idéal spirituel, parfois 5D, monde nouveau, etc., et ben c'est issu aussi, c'est une réponse directe à notre état actuel. Et les esprits de la nature, eux, ce qu'ils vont dire, c'est ah, faites attention à ça, ne vous perdez pas trop dans ces pensées, laissez-nous vous guider vers ce qui est vrai, vers ce qui est juste, en gros, c'est ça que ça veut dire. Hein. D'accord? Parce que ça va être beaucoup plus grand et beaucoup plus profond. L'intérêt aussi, c'est de faire en sorte que nous nous éduquions de manière beaucoup plus profonde et ancrée, encore une fois, beaucoup plus profonde et plus forte, dans, si j'ose dire, une humanité qui se comprend mieux. Et donc ça commence par des individus qui arrêtent d'essayer de chercher du profit immédiat et des ressources de joie, de bonheur qui sont, bah, somme toute, assez éphémères, voire
en réalité inexistante, inexistant, pour trouver de l'approfondissement. Alors, c'est très important parce qu'évidemment, l'ancrage, le vrai, c'est celui qui va nous nourrir, c'est celui qui amène du bonheur, du plaisir pour rien. C'est celui qui va nous mettre en joie alors qu'on n'a rien reçu en soi. Et ça, c'est des portes qui s'ouvrent vers la vraie spiritualité, c'est-à-dire les mondes mystiques, et pas simplement penser la spiritualité, rêver la spiritualité, mais incarner véritablement ça. Donc ça permet aussi d'avoir un certain niveau, si j'ose dire, d'avancement mystique, et ben des moments d'unité entre nous et le monde autour de nous, très puissants, où effectivement dans ces états d'être-là, dans ces états, même pas de conscience modifiée, hein, c'est parce que c'est vraiment un état conscient et ancré, eh ben, on va percevoir qu'on peut avoir une joie immense et fantastique, alors même qu'on est, dans ces moments-là, dénué de toute pensée concernant notre accomplissement humain. C'est-à-dire mon travail, mes amours, je sais pas moi, la politique, tout ça. Et ben tout ça n'existe plus dans ces moments-là et nous aide tout simplement à observer la véritable identité de l'existence. Et que la véritable identité de l'existence, elle est jumelée, évidemment, pour nous humains, avec la nature et ce que vit la nature, et donc ce que vont nous montrer les esprits de la nature. Donc ça, pour les énergies du mois de janvier, eh ben, c'est un petit peu rébarbatif ce que je vous dis, ou un petit peu peut-être compliqué à mettre en œuvre, je le sais. Par contre, ça va être très important, parce que ça va, au lieu de se construire avec des boucliers, même des boucliers inconscients pour essayer d'éviter telle ou telle chose, ou tout simplement se libérer de quelque chose, eh ben, ça outrepasse totalement nos inquiétudes, nos soucis et nos besoins, si j'ose dire, nos désirs, pour répondre à tout ça, mais d'une manière encore plus belle, plus forte et puissante. Donc les énergies du mois de janvier, ça va nous demander une introspection pour observer en fait ce qui est véritablement juste en nous pour ne plus se perdre dans nos formes pensées. Et ça, bah, c'est passionnant à faire, c'est passionnant à vivre, c'est passionnant à faire en séance quand je le fais avec vous dans les séances individuelles, mais c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire parce que évidemment ça va nous obliger à accepter le libre arbitre, non, le lâcher prise, pardon. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose que je rabâche énormément, mais la condition d'évolution dans ces moments-là, c'est l'acceptation. Acceptation de ce que je vis, acceptation de ce que je dois abandonner, acceptation de ce que je dois accepter tout simplement de vivre, parce que, évidemment, quand on rencontre des énergies, si j'ose dire, spirituelles, et qu'on a une certaine forme de clarté, hein, faut pas non plus exagérer, hein, personne n'est Jésus, mais qu'on a une certaine forme de clarté, et ben évidemment, on va être poussé par nos guides, et donc très fortement remis en question sur certains points. Arrête de penser comme ça, ne fais plus ça, ne va pas là, tu crois vouloir faire ça, arrête de faire ça et va ici, ou construis ça, et nous en général, on est toujours, quand on est dans notre zone de confort, ok avec tout, il n'y a pas de problème, mais dans la mise en œuvre, c'est pas toujours comme ça, loin, loin de là. Donc, évidemment, l'acceptation, c'est d'accepter que nos guides ont toujours raison, et que les impulsions naturelles ont toujours raison. La Terre, elle sait ce qu'elle fait. Les énergies de la nature savent ce qu'elles font. Les esprits de la nature sont des êtres d'une sagesse infinie, ils savent beaucoup mieux que nous, et donc l'idée, c'est simplement de s'accorder avec ça. Ah, tu sais mieux que moi ce que je veux pour moi, comme notre part divine, hein, ou notre âme. Vous savez mieux que moi ce que je veux pour moi. Alléluia, si j'ose dire, c'est vous que j'écoute, c'est plus ma tête. Et je vais faire ce que vous me dites. D'accord? Même si ça fait, ça nous fait devenir un peu Shrek en mode non, j'ai pas envie, etc. Ça nous fait bouder. Ou ça nous fait aussi recevoir des choses. On se dit, mais attendez, les guides, vous m'avez dit de faire ça. Je l'ai fait. Vous m'avez envoyé droit dans le mur. En gros, la véritable réponse des guides à ce moment-là, c'est que tu n'as pas compris le résultat ou tu n'as pas compris l'action. Si tu avais compris, tu ne te verrais pas dans le mur. Bon. Bon, ça, évidemment, le grand classique. Je vous demande de l'aide, vous m'envoyez dans le mur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et eux, ils vous expliquent que pas du tout. Et ils ont raison, en plus. Ils ont toujours raison. Donc, essayez de se faire à cette idée-là que cette introspection, elle doit nous alléger. Elle doit vous alléger et vous permettre de trouver des points d'ancrage renouvelés, accompagnés, en fait, hein, de cette douceur des esprits de la nature. Alors, c'est formidable parce que si vous regardez un petit peu les êtres de la nature actuellement, vous allez vous rendre compte de leur présence. Ça veut dire, évidemment qu'ils sont toujours là, mais là, ils sont très actifs. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils ont pris en main certains destins communs et individuels de notre humanité et qui sont très présents autour des gens actuellement. Très très présents pour gérer des choses qui sont de l'ordre vraiment de notre émancipation en tant qu'individu spirituel, de corps humain spirituel, et donc il y a un gros travail qui est fait sur le cœur et la conscience actuellement. Donc tous les gens qui vont prendre le temps de ne pas s'activer trop vite pendant le mois de janvier, alors quand il y a des choses à faire et que c'est en syntonie, en harmonie,
aucun problème. Mais prendre le temps de ne pas trop s'activer pour être dans une introspection qui guérit, une gratitude aussi de ce qui est reçu, un partage autour de soi, c'est-à-dire qu'on donne et on reçoit, etc., sans arrière-pensée, sans attente, mais simplement parce que c'est juste ici, hein, c'est de la justesse. Et qu'on a la clarté d'esprit qui s'accompagne avec ça, ça va vraiment évoluer très vite et ça va vous permettre de changer aussi des lignes de vie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que 2023, ça va être aussi une année d'opportunité de choisir comment est-ce qu'on veut s'aligner et sur quoi on veut s'aligner. Et bien sûr, comme toujours, la plupart du temps, ce sont des choix inconscients et il va y avoir un certain nombre d'expériences qui vont être vécues dans l'instant et qui vont nous empêcher de prendre trop de recul, si j'ose dire. C'est pour ça que c'est important de préparer ça maintenant et d'avoir cet ancrage tout de suite. Parce que quand vous allez être mis face à ces choix dans l'expérience, vous aurez les bons réflexes pour vous aligner vers le meilleur chemin de vie possible. Et donc c'est ça qui va être très important. Alors c'est pas que c'est urgent de le faire au mois de janvier, parce que vous verrez que février amènera aussi son lot d'évolution et son lot de remise en question d'un point de vue individuel et sociétal, mais c'est important en fait de pouvoir de se regarder dans la douceur, et pas dans une introspection qui juge ou qui dit voilà, il faut que j'évolue spirituellement, je suis en retard là-dessus, etc., etc. Il faut éviter aussi certains biais qu'on va avoir, ça c'est très clair du point de vue des esprits de la nature et des guides là-dessus, c'est moi c'est bon, là-dessus j'ai déjà évolué. Alors, méthode pense-bête de l'évolution spirituelle. Quand vous entendez quelqu'un dire moi c'est bon là-dessus j'ai évolué, ou quand vous vous entendez dire moi c'est bon là-dessus je suis ok, c'est que vous n'êtes pas ok, très clairement. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que dans l'expérience, quand moi j'ai fait ça, c'est que j'étais pas ok du tout, et quand j'ai vu des gens en séance ou ailleurs, ou dans ma vie en général dire ça, ils l'étaient pas. Jamais. Quelqu'un qui est ok, ça veut dire qu'il a intégré une expérience, ne s'en vante pas. Quand on s'en vante, c'est pas non plus parce qu'on veut montrer qu'on est, des fois oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui font ça malheureusement. Oui, moi je suis spirituel, je suis évolué, mais c'est surtout, la plupart du temps en fait, quand on est quelqu'un quand même d'aligné sur le cœur, c'est simplement qu'on a besoin d'être rassuré. D'accord? On a besoin de se rassurer. Ouais, ouais, c'est bon, là-dessus, je suis ok, moi j'ai plus de problème avec mes parents, c'était vraiment nickel, etc. Lui, il a dit avec ci, ni avec ça. Donc c'est que c'est pas nickel. D'accord? Mais c'est pas grave. On a besoin de se rassurer. Et juste, on le prend en compte. D'accord? Bah tiens, là, j'ai voulu me rassurer. Pas de souci. On ne juge pas, on se condamne pas, on n'est pas là pour ça non plus. Et la spiritualité, c'est pas une course à l'échalote, hein, c'est pas une course au plus lumineux, hein, parce que ça, si on joue à la course, je suis le plus lumineux d'eux, et c'est moi le meilleur, parce que moi j'ai plus de capacités que les autres, bah, c'est forcément qu'on est dernier. Hein. Tout simplement parce que la spiritualité, c'est l'absence de hiérarchie et l'absence de domination. Quand on veut être le meilleur en spiritualité, c'est que eh ben, on a un problème à régler par rapport à ça. Ça, c'est très humain, très terrien de vouloir être le meilleur. J'ai un ami musicien, un excellent guitariste, très 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 grand musicien, qui dit, et lui, pour le coup, il pourrait dire je suis le meilleur, hein, très clairement, et il dit vouloir être le meilleur, c'est pour les gens qui n'ont pas confiance en eux. Merci à lui. Merci à lui de dire ça. C'est très vrai, tout simplement. Bon, alors, revenons sur nos énergies du mois de janvier. Alors, ça va concerner aussi un autre point très important, c'est la notion d'accomplissement. Les énergies de la nature, les guides, les esprits de la nature, bon, les esprits de la nature et les guides, c'est la même chose, hein, mais c'est vrai que moi, j'aime bien dissocier les deux parce que j'adore les esprits de la nature et que j'aime bien les mettre en avant. Bon. Alors, ils vont parler de l'accomplissement. Attention, c'est aussi un mois d'accomplissement pour vous. Mais, encore une fois, ça va être une nécessité de trancher avec la manière dont on perçoit l'accomplissement en général dans notre société, etc. Vous connaissez la chanson. Et donc, ce que je disais en introduction de cette vidéo, c'est les gains, comment dire, rapides, les gains, les récompenses rapides, parce qu'elles sont trop éphémères, en fait, elles ne construisent pas les individus que vous êtes, les individus que nous sommes. Donc, ces accomplissements, ça va être une observation d'accomplissement profond. De comment est-ce que je m'imagine moi dans ma vie, comment est-ce que je peux me projeter dans ma vie en me disant, bah tiens, ça c'est véritablement épanouissant, en essayant de faire un effort, c'est de sortir des biais qu'on nous a appris depuis qu'on est né. Parce qu'évidemment, notre existence, et croyez-moi, c'est quelque chose que j'apprends énormément actuellement, eh bien, tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est né, vous le savez intellectuellement bien sûr, c'est faux. Globalement, quoi. En tout cas, ce n'est pas les bonnes règles de vie. Et alors que si on veut rentrer dans un monde mystique qui nous épanouit, qui nous fasse grandir, il faut apprendre à vivre autrement. Donc d'autres règles. Ces règles-là, intellectuellement, déjà peuvent choquer. Déjà, c'est compliqué. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec ci, avec ça, parce que des mots, des fois, nous dérangent, alors qu'ils n'ont pas forcément le sens qu'on leur donne, qu'on leur prête. Bon, ça, c'est autre chose. Mais surtout parce que
l'intégration de ces mondes-là, du monde mystique, eh ben, c'est totalement différent du monde duquel on vient. C'est un monde très humain, très matérialiste, hein, très matérialiste, même dans la religion, même dans la spiritualité religieuse, si j'ose dire, assez matérialiste. Et finalement, on a besoin de revenir à autre chose. Donc, ce que disent les esprits de la nature et les guides là-dessus, c'est attention dans votre introspection à ne pas vous bloquer à travers des pensées qui viennent de votre monde. Ça va être très important. C'est-à-dire, ah là là, je fais mon introspection, je suis en train de m'imaginer penser ma vie actuellement comme je l'entends, comme je l'espère. Voilà, ça m'épanouit. Oui, mais j'ai pas l'argent. Ah oui, mais attends, mais j'ai pas travaillé. Mais j'ai pas encore choisi, justement, je ne sais pas ce que je veux. Ah, zut, je ne sais pas où est-ce que je voudrais vivre. Oh, j'aimerais bien aller en Bretagne, peut-être, mais je suis même pas sûr. Ou alors, bah oui, mais j'ai pas de logement, j'ai pas le conjoint, j'ai pas trouvé l'homme ou la femme que je veux, etc. Bref. Ou oui, mais ça change rien, les gens continuent de ne pas me reconnaître, d'être méchante avec moi, ma mère changera pas, etc., etc. Bon, d'accord. Justement, tout ça est pertinent. Mais justement, ce que disent les guides là-dessus, c'est faites attention dans cette introspection, écartez ces pensées. Parce que je vous ai dit juste avant, il y a des règles pour accéder à la vraie spiritualité, au monde mystique. Il y a des règles. Et donc, ces règles-là, elles sont différentes de ce qu'on croit, de ce qu'on connaît de nous. Et ce qu'on croit et ce qu'on connaît de nous et de notre monde, ça a la peau dure. La peau très dure. Même si intellectuellement on comprend. Intégrer ça, c'est pas du tout la même paire de manches. Intégrer la spiritualité, ça n'est pas en parler, c'est la vivre, vous comprenez? Et donc c'est pas du tout la même chose. Pas, tout le monde peut blablater sur la spiritualité, n'importe qui peut lire un livre sur la 5D ou je sais pas quoi, et faire une chaîne YouTube là-dessus, aucun problème. Ça veut pas dire qu'il l'incarne, d'accord? Et ça, la différence, elle est fondamentale. Et ça aussi, il va falloir apprendre à faire de votre part, de notre part à tous, à faire le discernement entre ce qui est vrai, c'est-à-dire ce qui est dit, qui est vécu, incarné, et ce qui ne l'est pas. Et ça, je peux vous dire que si tout le monde fait ça, maintenant, en 3 semaines, le monde a changé. Très clairement. Ça, c'est sûr. Bon, c'est une autre paire de manches. Nous y reviendrons, bien sûr, l'année 2023. C'est long. Je pourrais en reparler aussi longtemps que vous le désirez. Alors, du coup, dans cette introspection, faire attention à nos formes pensées, à tout ce qui va mettre un obstacle à ce sur quoi on souhaite vraiment se focaliser, pour s'accomplir, pour s'épanouir, d'accord? Alors on va faire cet effort, on va être dans l'introspection, penser notre vie, surtout ne pas faire d'obstacle à la joie. N'oubliez pas les points importants de janvier 2023, hein, le partage, donner, recevoir, la gratitude, la force, la clarté de l'esprit. Ça va être très 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 important, d'accord? Et donc du coup, être dans la joie, s'il y a un obstacle à ma joie, tout de suite, je suis dans l'introspection. Est-ce que c'est juste? Parce que des fois, on se contrarie tout seul, vous comprenez? Comme je vous l'ai dit juste avant. Tiens, mais moi, je m'épanouirais bien là-dedans. Oui, mais j'ai pas l'argent, mais j'ai pas le conjoint, j'ai pas ci, j'ai pas ça, d'accord? Donc, ce que disent les guides et les esprits de la nature, c'est appliquer les règles du monde mystique, pas vos règles à vous. Vous croyez qu'il vous manque ça? Continue. Continue à penser ta vie sans ça. On s'en fiche. Tu manques de reconnaissance? Aucun problème. Tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ce sur quoi ton cœur se focalise actuellement. Ça te donne du plaisir. On est d'accord? Ça te met de la clarté d'esprit quand tu penses à ça. Donc, c'est que c'est plus important que ce que tu crois ne pas avoir maintenant. Parce que si tu accomplis ça, ce que tu crois ne pas avoir maintenant, tu l'auras 100 fois. Ça, c'est une règle absolue. Ça marche toujours en spiritualité. Ça marche toujours dans la vie. J'aurais... ça sert à rien ce que je vais vous dire là, parce qu'évidemment, ça n'est pas une règle. On ne peut pas s'en servir pour mesurer ou pour vraiment montrer certaines choses, mais en appliquant ces règles il y a 10-15 ans dans ma vie, j'ai reçu plus que ce que je croyais recevoir aujourd'hui. Évidemment, c'était tous mes choix du passé, mon choix du passé, qui ont fait tout le boulot. Gratitude infinie. Hein. Et je suis sérieux. Hein. Parce que moi, je sais ce que mon choix du passé, ce que mes choix du passé, ils ont supporté pour que je sois là, aujourd'hui heureux, épanoui face à vous. D'accord? Donc, merci, gratitude à eux. Mais c'est en faisant ça que je me suis accompli dans ce domaine. Et c'est pas fini, c'est ça qui est génial. C'est que la vie, comme disaient les guides, m'ont dit les guides à moult reprises, la vie c'est pas fait pour être compliqué. Pourquoi tu te compliques la vie? Comment ça c'est pas fait pour être compliqué? Mais tout est compliqué ici. Mais non, c'est pas fait pour être compliqué. La joie c'est ça. Ah bon? Mais moi, c'est pas ce qu'on m'a expliqué. Ah bah non, toi, on t'a expliqué, tu veux quelque chose, il faut payer pour ça. Payer dans tous les sens du terme. Il faut payer émotionnellement, payer du labeur, payer, prendre des coups même. Hein, vous savez, hein, no pain, no gain, comme on dit. Et eux, ils disent, bah pas du tout. La vie, c'est pas fait pour être compliqué.
Et donc, comme disait Jésus sur dans le sermon sur la montagne, est-ce que les oiseaux, le matin, quand ils se lèvent, eh ben, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils chantent, quoi. Ils chantent, et puis ensuite, ils s'inquiètent pas de comment ils vont être nourris, comment ils vont boire, où est-ce qu'ils vont loger. Ils s'inquiètent pas de ça. Ils savent que le monde, la nature, est faite pour leur apporter ça. Nous, on a oublié ça, complètement. Vous voyez? Donc cet ancrage de janvier, il est très important, parce qu'il va refaçonner aussi notre manière, notre dimension de l'esprit et de l'être, pour mieux coordonner nos actions dans l'existence. Alors, évidemment, l'oiseau, qui n'a pas besoin d'être inquiet, de se soucier de son existence, si j'ose dire, d'un point de vue de l'anxiété comme un humain, il va faire aussi, bien sûr. C'est parce qu'il fait qu'il reçoit, bien entendu. Donc nous aussi, on va faire, on va agir. Par contre, on va agir, comme le disent les guides, les esprits de la nature, en coordination avec ce qui nous accomplit. Et surtout, on ne lâche pas. C'est-à-dire que pour arriver à des résultats, on n'abandonne pas. On a le droit d'être déçu, on a le droit d'être choqué, de se dire, de se demander, attends, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, pourtant là, je vois pas, je vois toujours rien venir, quoi. Ok, on a le droit de tomber. On a le droit de mettre un genou à terre, si j'ose dire, mais on se relève toujours parce qu'on y croit toujours. Cette foi déplace des montagnes, je vous l'assure, c'est une promesse que je vous fais. La foi, ça n'est pas croire en quelque chose. La foi, c'est savoir quelque chose. C'est être dans ce savoir-là. Et ce savoir qui nous inonde et qui est une force tellement grande, tellement formidable, qu'elle déplace les montagnes. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc toutes les situations de vie que vous pourriez connaître là, dès maintenant, appliquez-vous tout de suite ces principes-là et vous verrez que ça va vraiment dissoudre plein d'angoisses et plein d'empêchements dans votre existence. Donc ce sur quoi vont être focalisées les énergies de janvier, quand on veut évoluer, quand on veut grandir, c'est la patience grâce au feu intérieur. On se met dans cet ancrage nouveau que les esprits de la nature vraiment sont en train de magnifier. La nature, d'un point de vue énergétique, est absolument fantastique. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais c'est la réalité. Et donc, à chaque fois qu'on rentre de plus en plus dans la contemplation du monde et des énergies autour de nous, forcément, c'est toujours de mieux en mieux. C'est ça qui est formidable, si vous voulez. C'est ça qui est formidable. Vous aurez des récompenses, forcément. Mais par contre, la vie, bah, des fois, c'est pas des récompenses immédiates. Pourquoi? Parce que bah, quand on construit une maison solidement, ça prend plus de temps que de faire un château de sable. Seulement, le château de sable, une bourrasque de vent, une vague, il est terminé. Il n'existe plus. Alors qu'une maison, on va prendre le temps de la bâtir durement, enfin solidement, etc. Eh ben oui, ça va mettre plus de temps à s'accomplir, mais vous avez compris, évidemment, la parabole, qui n'est pas de moi, qui est de Jésus. Eh bien, lorsque le vent va souffler, lorsque les vagues vont arriver, la maison elle va tenir. C'est ça qu'on veut. Un ancrage d'êtres humains qui vont chercher à s'accomplir, trouver vraiment la ligne de vie. Même pas besoin de penser à vos chemins de vie, etc. Juste pensez dans l'introspection à qui vous êtes et ce que vous voulez, dans le partage, la force et la gratitude, la joie. Et là, tout simplement, ça va, le gouvernail va se repositionner tout seul, même si vous n'avez pas un but en tête. Même si vous dites, mais moi je sais pas ce que je veux. Pas besoin. Vous avez juste besoin de penser qui vous êtes maintenant, dans ces termes-là, dans ces points de force et d'ancrage maintenant. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre de vous aligner sur votre destin de 2023, d'accord? Et surtout, essayez de ne pas être dans le jugement des expériences que vous allez vivre. C'est-à-dire, ça c'est bien, ça c'est mal. Non, non. Toujours, on prend du recul et on prend notre temps. Parce qu'on ne sait pas si ce qui vient d'arriver là est vraiment mal ou si c'est vraiment bien. Cette récompense immédiate, on verra. On a le temps. On n'est pas pressé. Quand on est ancré, on est dans la joie et dans l'épanouissement. On a le temps. On regarde plus le futur avec angoisse, etc. D'accord? Donc, on prend son temps dans un ancrage qui nous épanouit. Ne pas oublier de partager autour de soi ce qu'on est avec les autres, etc. Et ne pas penser le donner-recevoir comme je donne et je veux une récompense en attente, etc. C'était une petite info supplémentaire. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très 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 bonne année et évidemment plein de santé pour vous, vos proches, plein d'amour partout dans tous les domaines de votre existence et surtout, bah, profitez bien de ces énergies de janvier. Vous allez voir, février, on va s'amuser aussi. Allez, je vous dis à très vite.